Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale sur les mois de mai et juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Et comme on est dans la partie émotionnelle et sentimentale, si vous avez votre Vénus en Gémeaux, eh bien il peut y avoir des résonances avec ce que vous vivez ou ce que vous ressentez au travers de votre vie évidemment sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui sont ressorties dans le tirage général pour la vie, justement, émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas vu ce tirage général ou si vous voulez revoir cette partie, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, vous avez l'As d'épée et le 2 d'épée. Donc là, déjà, première chose qu'on peut voir pour vous, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez sur votre vie sentimentale, c'est qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup. On a des épées, bon, en même temps, signe Gémeaux, hein, vous êtes un signe d'air, donc c'est un petit peu logique quelque part, mais il y a cette idée quand même de... Il y a une recherche de compréhension, il y a une recherche de vérité. On veut réussir ici à trancher, à décider quelque chose, à réussir à choisir, à se positionner, et peut-être aussi à s'affirmer par rapport à une personne ou tout simplement pour un développement personnel, pour une évolution dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. L'As d'épée, voilà, on parle de clarification quand même, hein, ici, ou d'une volonté de clarifier ou de comprendre clairement ce qui est vécu ou ce qui est ressenti. Ça peut être en rapport avec une indécision, en rapport avec une forme de contradiction ou concernant justement un choix qu'il est important de faire pour vous au cours de ces mois de mai et juin. Alors, commençons par votre énergie à vous, les Gémeaux, ici, avec le tarot. Le 9 de denier et la force. Donc, on voit que, ici, il y a quelque part cette idée, je vais dire, de se sentir bien. Parce que, pour moi, le 9 de denier, c'est quand même une notion de satisfaction, ici. Une notion de satisfaction. On se sent bien, on se sent à l'aise. Peut-être que c'est dans une relation avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, dans une relation avec quelqu'un qui est plus particulièrement du signe du lion. Évidemment, je le répète, quand je donne des signes astrologiques, ça reste des indications, parce qu'on est quand même dans une guidance générale et que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Je le répète, parce que c'est important, apparemment c'est pas toujours compris. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous sachez prendre suffisamment de recul par rapport à ce qui est présenté ici dans ces guidances. Alors, on voit qu'aussi, pour certains d'entre vous, il y a une réelle intensité, une réelle volonté de s'investir pleinement dans une relation par rapport à une personne ou tout simplement pour soi-même dans une évolution personnelle. C'est peut-être aussi en rapport avec cette volonté de comprendre, cette volonté de mettre des mots sur une situation, sur un vécu, sur une relation ou pourquoi pas aussi sur certains ressentis. Voilà. Bon. Néanmoins, le 9 de denier a quand même l'idée de se sentir bien, d'être à l'aise. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, je vais attendre de voir tout ce qui ressort ici, parce que je peux avoir des compléments ici d'interprétation par rapport aux énergies qui vous caractérisent. Alors, on regarde ici, mai et juin, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Bon, il va s'agir de se battre, visiblement, pour quelque chose. Je pense qu'il va être question aussi de réparer quelque chose. Là, surtout sur le mois de mai. Le mois de mai, il peut être question à un moment donné de réconciliation ou... alors, réconciliation avec une personne, ou alors il peut être question dans ce mois de mai de résurgence du passé, que ce soit par les faits ou que ce soit simplement dans ce qui est ressenti. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque part, l'impression que j'ai au mois de mai, c'est qu'il y a, de manière factuelle ou de manière symbolique, il y a comme un retour en arrière pour mieux avancer après. C'est comme si vous preniez votre élan un petit peu. Moi, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui fait 2-3 pas en arrière pour pouvoir sauter plus loin. Vous voyez, j'ai vraiment cette image-là pour vous au mois de mai. Voilà. Alors, bon, vous avez l'énergie quand même de la force qui vous accompagne, qui est dans vos énergies à vous. Ça veut dire que là, il y a un certain déterminisme, une certaine volonté, un entrain, une farouche volonté de quelque chose. Ça a un rapport avec votre bien-être, ça a un rapport avec le fait de sortir ou non de votre zone de confort, de ce qu'on peut appeler votre zone de confort.
Donc, mais on a l'énergie du passé qui est là, qui est présente, mais qui ne restera pas puisqu'on a ici la roue de fortune qui arrive derrière. Donc, fin de cycle, les choses vont se transmuter, bouger, avancer, évoluer de toute façon, quoi qu'il arrive. Parce qu'avec la roue de fortune, généralement, on a cette notion de roue, cette roue qui tourne, ce temps qui passe, cette notion de destinée et cette idée qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc, quoi qu'il arrive par rapport à cette énergie du passé, que ce soit dans les émotions ou dans le fait que quelqu'un puisse vouloir revenir dans votre vie, quoi qu'il arrive avec la roue de fortune, on a une roue qui tourne. Donc on a ici la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose de nouveau qui se présente. Une énergie nouvelle. C'est pas forcément une rencontre, c'est pas forcément une nouvelle personne, mais c'est une énergie nouvelle dans un cycle nouveau pour vous émotionnellement ou par rapport à ce que vous vivez dans une relation qui est importante pour vous. Alors je regarde, on a 2 arcanes majeurs, denier, on a ici coupe, bâton, bâton, épée. Ok. Alors, il y a une période de transition. Entre ces mois de mai et juin, vous avez le 3 de bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelque part dans une position d'attente. J'ai la sensation que, par rapport à ce qui bouge, par rapport au passé, vous allez être en position d'attente entre mai et juin. Et le mois de juin, c'est un mois où il va falloir, à mon avis, sortir de la zone de confort. Est-ce que j'ai la sensation que vous en avez peut-être pleinement conscience, puisqu'il en est question dans vos énergies là. Donc avoir la force et le courage de sortir d'un espace dans lequel effectivement il y a quelque chose de familier, quelque chose de plutôt rassurant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une zone de confort. C'est-à-dire qu'on est dans dans un vécu ou dans des énergies que l'on a l'habitude de pratiquer, que l'on connaît, qui peut être aussi rassurant. Et j'ai la sensation que là, et surtout sur le mois de juin, il va être question aussi de travailler à vous libérer de certaines croyances que vous avez. Parce que ces croyances, elles vous amènent, je pense, à vous restreindre. Elles vous freinent. Elles vous empêchent d'avancer. Elles vous font être quelque part un petit peu dans une forme d'immobilité, vous voyez. Et j'ai la sensation que de par l'énergie que vous avez là, au mois de juin, il va s'agir effectivement de savoir poser des limites, de savoir dire non, de savoir dire stop, de savoir se préserver, de n'être plus être dans une forme de croyance, mais plutôt d'être dans l'action, que ce soit pour soi-même ou par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport à un passé, qu'il soit encore présent dans votre vie, ce passé, ou par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas été réglé ou compris. D'où cette notion ici, cette volonté de clarté, cette volonté de se positionner, de trancher, de décider, de pouvoir enfin y voir clair et pouvoir enfin passer à autre chose. Il en est bien question ici dès le mois de mai et il en sera question aussi sur le mois de juin, mais le mois de juin, ça sera... Le mois de juin, il sera vraiment question d'agir en fait. Il sera vraiment question de passer à l'action, de ne pas lâcher, en fait, de ne pas lâcher. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez, je sais pas comment vous exprimer ça, il y a cette... il va s'agir de pas revenir en arrière, en fait, ici. Il va s'agir de pas revenir en arrière, je pense, là, et de travailler sur ses croyances. Ça va être très très important parce que le fait que vous ayez le 8 d'épée et le 7 de bâton comme ça, je pense que il y a... Alors ça peut être un combat intérieur qui est mené, on se refuse à revenir peut-être sur un ancien schéma, on se refuse à retourner en arrière, et pourtant il n'en est pas du tout question, hein. Le mai, et surtout à partir de fin mai et début juin, on voit bien qu'il est vraiment question pour vous de vous projeter, d'aller de l'avant, de vous visualiser dans quelque chose d'autre ou d'une manière différente, vous voyez. Et peut-être que ça vous demandera effectivement le courage de sortir de cette fameuse zone de confort. Alors on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que ces mois de mai et juin font ressortir
Alors, ouais, alors, bon, vous me connaissez, hein, je vous dis les choses comme elles sont. Maintenant, depuis le temps que je suis sur YouTube, quand même, ça fait quelques années, je pense que, voilà, les personnes qui me suivent aujourd'hui, ce sont voilà, des personnes qui veulent comprendre, qui veulent avancer, qui veulent évoluer. Et il s'agit pas ici de se voiler la face, il s'agit pas de moi, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je suis pas là pour vous rassurer, je suis là pour faire ressortir des énergies, bien sûr, des messages et des vérités aussi. Voilà, je suis pas on n'est pas dans le paraître ici, on est dans l'être. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Donc je vous dis les choses comme elles sont. Là, on voit bien la croix, le cercueil et la lune. Donc là, on voit bien que émotionnellement, début mai ou au cours du mois de mai, on a ici des émotions qui sont lourdes, des émotions, des ressentis qui sont pas évidents et qui peuvent avoir un rapport avec ce passé. Est-ce que c'est en rapport avec un ex ou une ex? Est-ce que c'est en rapport avec des émotions, des ressentis qui remontent comme ça un petit peu à la surface, qui reviennent, qui ressurgissent? Quelque chose peut-être qui n'a pas été réglé, c'est possible. Hein. On peut avoir ici quelque part un côté un peu cyclique et répétitif, rapport à une énergie du passé, que tant que quelque chose n'a pas été compris, n'a pas été soigné, n'a pas été guéri, peut avoir tendance à revenir comme ça de manière régulière. Là, on voit que dès les premières cartes, on a une difficulté ici, on a un chagrin, une tristesse ou quelque chose qui est lourd à porter dans son cœur. Il peut être aussi question là d'avoir une certaine difficulté à tourner une page par rapport à quelqu'un, par rapport à un fait, un événement, par rapport à quelque chose de particulier. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Chacun va à son rythme, chaque situation est différente, évidemment, selon chacun, selon chacune. On prend le temps dont on a besoin pour avancer, chacun avance à son rythme, et voilà, il n'y a pas d'obligation, de nécessité. Voilà, on avance et c'est tout, tout simplement. Donc là, effectivement, on voit bien que avec le cercueil, il y a cette idée de quelque chose qui change fondamentalement. On peut parler d'une fin de cycle aussi là. Une fin de cycle pour certains ou certaines qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu difficile. On peut avoir du mal aussi à tourner une page par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Donc voilà, on démarre avec ces cartes-là. Je pense que on a une évolution par rapport à ça, de par le fait qu'il y ait une recherche de compréhension et une recherche de vérité ici dans vos énergies. Vous avez en plus l'énergie de la force. Donc voilà, vous voyez là, les choses évoluent. Les choses évoluent à partir de fin mai. Le mois de mai peut être un peu compliqué, mais on a une transition où entre mai et juin, eh bien, je pense que là, vous entrez en action véritablement pour changer quelque chose. On peut avoir aussi là, de toute façon, on voit bien que c'est important pour vous les Gémeaux. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous au niveau astrologique, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a clairement un changement de cycle. Mai et juin, qu'est-ce que je vous ai dit, votre tirage général? Une ouverture, un nouvel élan. Effectivement, on arrive dans quelque chose quand même de foncièrement différent ici. Ouais, 4 de coupe, 4 d'épée. Ok, j'attends de voir les autres cartes. Voilà, là, il y a quelque chose qui change. Et voyez, on a cette énergie de nouveauté. Donc là, clairement, on a un renouveau, ici, une renaissance, on a l'idée d'un nouveau départ, peut-être par rapport à quelqu'un, à moins que cette personne-là, ce soit vous. Ça peut très bien être un homme ou une femme ici, hein, mais avec une énergie quand même plutôt masculine. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une situation relativement complexe ou problématique dans une dimension familiale ou par rapport à des enfants qui peut avoir du coup un impact sur votre équilibre émotionnel ou sur ce que vous vivez dans votre relation de couple, que vous soyez en famille ou non. Hein. Mais on voit qu'il y a une influence familiale ou rapport à des enfants sur la vie émotionnelle, sur la vie sentimentale. Bon, c'est intéressant. Les dernières cartes sont bien, parce que on a ici, effectivement, une notion, l'énergie centrale ici, c'est le changement. La cigogne, on va parler d'évolution, de progression, de changement, même si là, on voit qu'il y a un changement qui s'opère, qui est quand même assez stressant. Peut-être qu'il y a des peurs ici. Est-ce que c'est lié à certaines croyances? C'est tout à fait possible.
Là, on a un changement qui est un peu stressant, un changement qui est un peu difficile, mais qui pourtant est extrêmement constructif pour vous parce que ça vous amène ici sur le bouquet. Donc ça vous amène sur l'énergie du bonheur et l'énergie du bien-être et de l'épanouissement. Donc c'est quand même pas rien ici. Il se peut qu'il y ait effectivement soit une réconciliation, soit un pardon en fait qui se fait. Ça veut pas forcément dire qu'on se réconcilie avec quelqu'un du passé, mais qu'en tout cas à l'intérieur de soi, il y a comme une réparation, comme une acceptation, comme un pardon qui se fait. On comprend les choses, on comprend peut-être ce qui a été vécu, pourquoi quelque chose s'est arrêté, pourquoi ce changement intérieur aussi, hein, ça peut être un changement sur un plan émotionnel, il y a quelque chose qui change en soi aussi, émotionnellement, et qui est compris, et qui permet du coup ici un mieux-être. Mais on voit que là, effectivement, sur le plan émotionnel, on a vraiment quelque chose qui change fondamentalement par rapport au fait d'avoir le cœur lourd, ou par rapport à une difficulté, un chagrin, ou quelque chose qui a été éprouvant pour vous. Là, très clairement, ça prend fin, on a un changement de cycle, on a une évolution, des actions qui sont entreprises pour peut-être se construire un nouveau socle ou pour prendre un véritable nouveau départ. Là, on peut avoir aussi pour certains couples l'idée de tourner la page par rapport à une souffrance, un chagrin, une difficulté, quelque chose qui n'a pas été bien vécu, et que là, on a quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus apaisé. Et l'idée de pouvoir se projeter également à nouveau dans la relation, de pouvoir faire à nouveau certains projets. Après, on voit que dans ce qui se passe pour vous intérieurement, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui a pris fin à un moment donné. Peut-être que c'est en rapport avec ce passé dont je vous parlais tout à l'heure. Quelque chose qui s'est arrêté, qui a pris fin et qui a pu vous empêcher pendant un temps de vous investir dans autre chose ou vis-à-vis d'une autre personne, ou tout simplement d'être véritablement dans le partage. À un moment donné, on voit bien qu'il y a un blocage sur le plan émotionnel, parce qu'on a du mal à dépasser peut-être une situation compliquée. Là, c'est pareil, intérieurement, on voit qu'effectivement il y a des peurs, mais qui sont en relation directe avec cette fameuse énergie du passé. Donc j'ai la sensation qu'en fait, vous cherchez à conscientiser, à comprendre et à éclaircir certaines choses. Je pense que c'est un rapport ici avec quelque chose que vous n'acceptiez pas jusqu'à maintenant, ou quelque chose qui a été refoulé, ou que vous ne vouliez pas voir. Et j'ai l'impression qu'en fait là, il y a cette idée quelque part d'assumer. Cette idée d'assumer et ce qui est vécu et ce qui est ressenti. Là, donc comme je vous le disais, intérieurement, il y a quelque chose qui change fondamentalement rapport à ce qui est difficile, avec l'idée de pouvoir à nouveau s'investir. Mais on voit que c'est un chemin qui est compliqué, parce qu'on a aussi ici la croix, et on voit que à un moment donné, il y a quand même ici une notion d'indécision, une notion de... C'est un peu comme le 2 d'épée, hein. On peut parler de contradiction, on peut parler de choix, faire de décisions à prendre, ou d'indécision, voilà, dans ce qui est vécu intérieurement. Et là, pour moi, on a une évolution à ce sujet. J'ai la sensation qu'il est question ici de dépasser certaines peurs, et d'arriver à comprendre ce qui est ou a été difficile en termes de communication avec une personne, ou en termes de tout simplement de bien-être dans ce qui est vécu intérieurement. J'ai l'impression qu'ici, en fait, il y a un travail sur les peurs. Il y a peut-être aussi un travail qui se fait par hypnose aussi, pour certains d'entre vous. On travaille ici sur les émotions, sur ce qui est enfoui, sur ce qui est inconscient. J'ai l'impression que là, il y a un travail qui se fait en ce sens et qui permet une évolution et un mieux-être, qui permet aussi une forme de prise de recul et de prise de hauteur. Pour d'autres, là, je pense qu'il est question aussi d'une problématique qui est liée aux enfants. Alors, peut-être que c'est les enfants de votre partenaire, c'est pas forcément vos enfants à vous, ou alors vos enfants à vous vis-à-vis de votre partenaire. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Où là, on se pose des questions.
Est-ce que je m'investis pleinement dans cette relation, du fait que ce soit un peu compliqué avec ses enfants ou mes enfants avec, avec lui ou avec elle? Enfin voilà, c'est dans le cadre peut-être entre guillemets, d'une famille recomposée. On voit que c'est un peu compliqué avec l'énergie du passé, avec l'énergie la maman ou le papa des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est un peu compliqué. On réfléchit, on essaie de savoir si ça va être vraiment possible de s'investir pleinement dans cette relation ou pas. Et là, à mon avis, de ce que je vois, il y a quand même une notion d'apaisement. On termine avec la carte de l'arbre, du bouquet et des oiseaux. Donc je pense ici que déjà, on a quelque chose qui s'apaise, de par ici une communication, un échange qui a lieu, un échange qui est important. Il s'agit d'aborder des sujets du passé, d'aborder une difficulté, d'aborder des sujets qui sont un peu compliqués. Ça peut être aussi en rapport avec une problématique professionnelle, c'est-à-dire que là, il y a toute une gestion en fait émotionnel par rapport à un vécu. C'est-à-dire que là, il s'agit de comment on fait pendant les vacances, comment on fait pour les enfants, comment je fais pour mon travail. Moi, je travaille tard, toi, tu travailles tôt. Comment on s'organise. Et voilà. Et c'est toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou sur votre équilibre émotionnel. En tout cas, les 3 dernières cartes ici, en finalité, aboutissement par rapport à ces mois de mai et juin, eh bien, pour moi, l'arbre et le bouquet, clairement, c'est l'idée d'un mieux-être, c'est l'idée d'une forme quelque part d'apaisement. On a de très belles cartes ici, des discussions qui peuvent être constructives, des discussions qui peuvent être aussi rassurantes. Est-ce qu'il va s'agir aussi pour d'autres de choisir de suivre une thérapie de couple? Ça peut être aussi ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va ici vers une amélioration, vers un bien-être ou un mieux-être. Voilà, pour vous mes chers Gémeaux, on va terminer avec un message en rapport évidemment à votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Alors, premier message, chiffre 1 pour les Gémeaux. Premier message, chiffre 1 pour les Gémeaux. Voici. Deuxième message, chiffre 2 pour les Gémeaux. 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 Troisième message, chiffre 3. Ouh! Hop. Alors, troisième message, chiffre 3. Voilà. Allez. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Le premier message. L'intuition. Les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. Et ça, c'est généralement ce que je conseille sur le 2 d'épée. Quand le mental ne parvient pas à trancher, à décider, à choisir, je conseille toujours justement d'écouter les ressentis profonds et d'écouter son intuition. Donc voilà le message numéro 1. Ici, deuxième carte, message numéro 2, l'amour. Choisissez l'amour. Supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. C'est un conseil très très judicieux et pas forcément évident à appliquer. Troisième message, chiffre 3. Affirmation. Dans cette situation, vous allez devoir vous affirmer et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction. Imposez-vous. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai, un très très bon mois de juin. Et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.